Est-ce que vous avez conscience que quand on vous lit, on peut parfois être très gêné d'être autant dans l'intimité? Est-ce que vous le saviez en l'écrivant? Est-ce que vous le saviez en publiant? Que vous êtes vraiment mes amis? Oui, je le savais, mais je ne savais pas à quel point. Suite au retour, c'est vrai que se dévoiler, ça peut être gênant pour les autres parce qu'on n'a pas l'habitude. On nous apprend justement à ne pas dévoiler surtout ses failles, ses peurs, ses faiblesses. Ce sont des choses qu'on ne montre pas. Donc là, je les ai vraiment exposées. Mais je pense qu'il faut démystifier, il faut dire aussi les choses, même quand elles ne sont... Il ne faut pas confondre l'impudeur et l'indécence. Je crois que j'ai pu me montrer impudique en écrivant, effectivement, en relatant, en imaginant ce que je vivais, mais je ne pense pas avoir été indécente. D'abord, on peut lire ou ne pas lire le livre. Et puis j'ai voulu montrer en fait quelque chose qui était réel, qui était vrai, et de ce quelque chose qui était douloureux, qui n'était pas beau. Je voulais montrer aussi la lumière, je voulais montrer l'espoir, je voulais montrer que même affaiblie, j'avais écrit. Pour moi, c'était l'écriture. Pour d'autres, ça peut être autre chose. Donc, on continue à vivre. La vie, elle est toujours là. Même si on a l'impression qu'elle est étouffée, même si on a l'impression qu'elle s'est absentée, finalement, elle est toujours là. Et c'est cela en ça... Et ça, on ne peut pas le dire de vive voix. Pudeur de dire de vive voix aux gens, ou surtout à ses proches d'abord, parce que je crois qu'au début, on écrit pour soi, c'est un acte thérapeutique, pour ses proches, pour expliquer ce qui s'est passé. Après? Oui. Notamment les enfants? Notamment les enfants, notamment la famille, les amis. Pas que les autres malades, parce que le tout premier texte, c'est « Je pense aux malades et aux autres ». C'est-à-dire, à un moment donné, oser écrire, dire, limite impudique, pour tout ce qui n'a peut-être pas été écrit avant, que vous n'avez pas... Oui, ce que je n'ai pas su, et donc ce qui m'a fait très peur quand je l'ai vécu, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça m'arrive, ça n'arrive qu'à moi, alors donc si ça arrive qu'à moi, c'est grave, où ça va aller. Et je pense que si on le dit, eh bien, moi le savoir, ça aurait été apaisant. Je me serais dit, bon, c'est un moment à traverser, on va le traverser. Mais ça aurait été apaisant. Alors, c'est une démarche. C'est vrai qu'au départ, je ne savais pas si le livre allait trouver un éditeur. Donc, première démarche, c'est pour ça que j'ai parlé de la famille, des proches. Mais effectivement, en voulant aller jusqu'au bout, jusqu'à l'édition, c'était pour le partager avec d'autres personnes. On viendra sur le partage tout à l'heure. Moi, je reviens sur l'impudeur quand même. Est-ce que le fait d'écrire pendant la maladie vous a fait dépasser les limites de l'impudeur que vous aviez peut-être avant? Est-ce que les limites se sont un tout petit peu déplacées? Vous êtes un peu plus impudique qu'avant dans l'écriture, dans la démarche de l'écrivain? Ou non? Je crois pas. Non, je crois pas. Non, je pense que dans les écrits, j'ai toujours été impudique. C'est-à-dire que les écrits sont vraiment des choses qui jaillissent du fond de moi. Donc, c'est impudique. Dans guérir, il y a guerrier. Il s'agit bien d'une bataille dont finalement l'on est vaincu d'avoir été tant malmené. D'avoir à ce tumulte su résister, l'on est vainqueur. Les vrais liens sont invisibles. Rien n'est simulé, je ne peux pas tricher. Chaque jour est devenu un enjeu et demain est devenu improbable. J'étais une conquérante, je suis devenue une combattante. Sans gloire. Incertaine. Vacillante. Être sans exister. Défi incertain. Défi imposé. Il y a une assurance, malgré tout. C'est les mots qui installent cette assurance? Je ne sais pas si une assurance... Non, ce ne sont pas les mots qui installent cette assurance, parce que j'avais, moi, pas pensé à de l'assurance.
C'est peut-être la façon de lire, mais si. Non, mais je pense il y a la il y a- combattante. Oui, et puis il y avait au départ la certitude peut-être présomptueuse, certainement présomptueuse, mais qui m'a aidée de guérir. C'est vrai que bon, tout le monde n'a pas cette chance, mais pour moi, quand j'ai commencé à me soigner, j'allais guérir. Sûr depuis le début. Sûr, alors ça, effectivement, peut-être que c'était un moyen inconscient, peut-être, de mieux résister aux assauts du traitement. Mais je crois que dans beaucoup d'actes de ma vie, je suis partie sans me poser la question de savoir si j'allais échouer ou pas. Parce que je pense que si on envisage l'échec, déjà, on a moins de chances de réussir. Ceci dit, bon, ça c'est un trait de caractère, hein, c'est pas un talent. Tout à l'heure, vous me parliez des retours. Quand je vous ai parlé d'être impudique par moment, de peut-être gêner, vous me disiez non, je ne pensais pas, mais quand j'ai vu les retours, oui, je me suis posé cette question. Qu'est-ce qu'il y a eu comme retour? Qu'est-ce qu'on vous a dit à la lecture de ces poèmes? Alors, certaines personnes, hein, pas toutes, m'ont dit, mais on est, parfois quand on feuilletant le livre, on est gêné. Alors, évidemment, s'en est suivi des discussions. On est gêné parce qu'effectivement, on pénètre brutalement dans une intimité douloureuse, violente. Et peut-être qu'on n'est pas habitué à ça. Et donc ça peut être ça, c'est de l'impudeur, puisque à partir du moment où ça gêne, c'est impudique. Il y a l'acte d'écrire et puis il y a l'acte de publier. Oui. Il y a la solitude où on est toute seule face à sa feuille blanche, on écrit, on triture les mots, on les choisit. Et un jour, on pousse la porte d'un éditeur pour éditer, pour être lu ensuite. C'est mis en page, c'est mis en forme. Est-ce qu'on retouche les textes parce qu'on sait qu'ils vont être lus, qu'ils vont être relus? On a le livre en main, on peut le lire plein de fois. C'est autre chose. Est-ce qu'on sait que le livre va être dans les mains d'autres personnes à ce moment-là et on retouche parce qu'on s'est trop mis à nu? Alors, d'abord, on ne sait pas si le livre va être mis dans les mains d'autres personnes, mais on l'espère vivement. Et surtout, évidemment qu'il est retouché, mais alors, jamais dans l'idée de me dire « je me suis trop mise à nu ». Ça a été un cri de sincérité, hein, donc il ne fallait pas tricher. C'était une mise à nu, de toute façon, donc il fallait l'assumer en tant que tel. Il a été retravaillé. Et ça s'est fait dans un deuxième temps. Je pense qu'il faut un moment de silence, justement, d'absence par rapport à ce qu'on a écrit à ce moment-là, pour pouvoir se relire et puis enlever ce qui peut être redondant, parce que finalement, toutes ces journées sont redondantes, hein, mais il ne faut pas l'imposer aux autres, sinon ils lâchent le livre. Enfin, moi, je lâche un livre quand il est redondant. Et puis surtout, il y avait... Quand on écrit, quand ça jaillit, il y a beaucoup de mots qui sortent. Beaucoup trop. Et pour que ce soit fort, je pense qu'il faut qu'il y ait peu de mots. Donc, chercher à retrouver le mot qui va synthétiser tous les mots qui ont été écrits auparavant. Il y a quand même, et vous le dites aussi, vous avez caché très longtemps à des gens proches la maladie. Est-ce que vous viviez? Là, tout est dit. Est-ce que c'est aussi une façon de mettre tout à plat ce livre et d'enfin tout dire, ce que vous aviez caché, et cette envie de se cacher, la solitude dont on parlait tout à l'heure, cette envie de montrer que le beau visage, et là enfin vous enlevez le masque pour enfin tout dire avec ce livre? Oui, c'est vrai, ne pas montrer, mais avoir la sincérité de dire ce qui a été, mais surtout répondre à des questions certainement silencieuses qui n'auraient jamais été posées de vive voix.